Mesdames et messieurs, lorsqu'on sort de prison, équipé, instruit par les Saintes Écritures, on n'a plus peur d'aller rencontrer ceux qui vous ont envoyé en prison. La seconde raison, non moins importante, pour laquelle je suis allé rencontrer un représentant et émissaire du pouvoir, est le sort de mes amis qui continuent de subir les affres de la prison. Si vous voulez acheter un poussin, ce n'est pas la peine d'aller négocier avec le coq ni la poule ses parents. Allez, il faut trouver le chemin du propriétaire du poussin, de la poule et du coq. Nous sommes tous convaincus de la sacro-sainte indépendance de la justice dans notre pays. Mais il n'empêche que je tiens à associer ma modeste voix aux côtés de ceux qui se battent pour la libération de Pascal, pour la libération de Landry et pour la libération de Bertrand. Un jour passé en prison est une catastrophe, doublée d'un gâchis. Surtout quand c'est pour des idées patriotiques et généreuses qu'on s'y trouve. Alors, devais-je, pour être populaire dans les réseaux sociaux, abandonner mes amis à leur petit sort parce que moi, je suis relativement libre aujourd'hui? Moi, je dis non. Je continuerai à dire, où cela doit être dit, que Pascal, Landry et Bertrand doivent recouvrer la liberté. Avec eux, tous les autres qui ont depuis allongé la liste des prisonniers politiques dans mon pays. Je n'ai aucune prétention. De là où je me tiens, je vois avec précision où ils se trouvent eux. Où ils survivent. Je ressens ici les odeurs nauséabondes des fosses sceptiques qu'ils respirent en ce moment. Je revois les gros rats qui n'ont même plus de poils. Je revois les co-détenus drogués et capables de la plus bestiale des violences pour 25 francs CFA. Je vois la difficulté de se faire soigner une simple grippe. Je vois la promiscuité, la difficulté de faire quelques pas dans le couloir d'un quartier de la prison centrale de Libreville, tellement il y a du monde. Non, il faut que mes amis sortent de là. Qu'ils sortent. Si cela doit me coûter d'être traité de tous les noms d'oiseaux, ce n'est pas grave. J'irai encore s'il faut parler de leur sort. Où on doit parler de leur sort. Et lorsqu'ils seront en liberté, je chanterai une chanson que j'ai apprise en 1968. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés, alors que j'étais au CP1 à l'école catholique de Mboukou. Aujourd'hui, je ne vais pas chanter parce que mes amis sont toujours captifs. Je vais juste vous partager les paroles de cette chanson. Demain. Demain, il fera beau sur la grande route. Demain. Demain, il fera beau sur le chemin. Demain. Demain, jour nouveau. Demain, tous les oiseaux chanteront sur la route. Demain. La troisième raison, enfin, pour laquelle je suis allé rencontrer M. Lacruche, c'est que je suis allé pour plaider mes droits. Je suis fonctionnaire du Trésor public, recruté le 27 juillet 1990, matricule 107 066 N. Ce faisant, je ne suis pas retraité, je n'en ai pas encore l'âge. J'ai donc le droit d'avoir mes émoluments chaque 25 comme tous les fonctionnaires. Il se trouve que juste après mon arrestation, ces émoluments ont été bloqués. Et toutes les lettres que j'ai adressées à ceux qui sont chargés de débloquer cette situation sont restées sans suite. Alors cette rencontre pouvait faciliter le déblocage de mes droits, qui, je le souligne, au moment où je vous parle, ne sont toujours pas débloqués. Être opposant, alors cette rencontre pouvait faciliter le déblocage de mes droits. Parce que être opposant ne veut pas dire renoncer à ses droits de citoyen. Être opposant ne veut pas dire subir injustement et ad vitam aeternam. Je suis père et grand-père de merveilleux êtres humains qui attendent beaucoup de moi. Je suis l'époux, je suis le compagnon de femmes qui attendent de moi. Et mes droits, j'ai le droit de les avoir, tout simplement.